Mais une fois de plus, vivement, je le dis encore, si vous n'avez pas d'argent, ne venez pas étudier au Canada. Le Canada, ce n'est pas pour les pauvres. Le Canada, ce n'est pas pour des personnes qui se débrouillent. Le Canada, en termes d'études, c'est pour des personnes qui ont énormément d'argent dans leur compte en banque. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un format vidéo qui est différent de tous les autres formats que vous voyez quotidiennement. Dans ce format, je vous demanderai de prendre un stylo, une feuille et une calculette parce qu'on va rentrer dans des thèmes techniques et puis on va parler d'argent pour les étudiants internationaux. Alors, j'ai pu voir quelque part que 106 étudiants internationaux ou plutôt ont été expulsés de l'Université de Québec à Chicoutimi. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'Université du Québec à Chicoutimi se trouve à Saguenay, au lac Saint-Jean. C'est à 2h30 de la ville de Québec. Alors, nous allons revenir sur, je dirais, les motivations qui ont poussé l'Université du Québec à Chicoutimi à expulser 106 étudiants de son effectif. Mais déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que venir étudier au Canada, ce n'est pas pour les pauvres. Ce n'est pas pour des personnes qui ont un revenu moyen. Ce n'est pas pour des familles qui ont un revenu moyen. C'est, je dirais, pour la classe bourgeoise. C'est pour des personnes qui ont de l'argent. Vous savez, moi, quand j'avais imaginé mon projet de venir au Canada, je ne comptais pas sur les études parce que je savais que mes parents n'avaient pas assez de moyens pour pouvoir m'envoyer à l'étranger. Donc, je me suis contenté d'étudier dans mon pays d'origine et de trouver les moyens nécessaires plus tard pour pouvoir faire la demande de résidence permanente. Donc, c'est par ce moyen que je suis entré au Canada et non en tant qu'étudiant parce que ça coûte énormément cher les études au Canada. Alors, vite fait comme ça, il faut compter pour quelqu'un qui vient ici pour faire une licence, encore appelée baccalauréat. Il faut prévoir de payer pour une scolarité annuelle entre 16 000 et 18 000 dollars canadiens. Et pour quelqu'un qui vient faire une maîtrise, il faut prévoir entre 18 000 et 20 000 dollars canadiens. Et pour quelqu'un qui vient faire un doctorat, il faut prévoir entre 17 000 et 19 000 dollars canadiens. Alors, avant de rentrer dans les thèmes techniques qui ont poussé l'Université du Québec à Chicoutimi d'expulser les 106 étudiants internationaux, alors je tiens à rappeler ici que l'Université du Québec à Chicoutimi a un déficit budgétaire de 6 millions de dollars. On peut donc comprendre que lorsque une université d'État de cette envergure a un compte en souffrance d'un déficit de 6 millions, il faut donc chercher des solutions. Et c'est donc peut-être à cause de cela qu'ils n'avaient donc pas le choix de mettre 106 étudiants à la porte. Mais avant de m'étaler sur le sujet, je tiens déjà à vous rappeler que c'est 65% de personnes expulsées qui font partie des étudiants étrangers. 65%. Et il faut aussi savoir que quand on parle de l'Université du Québec à Chicoutimi, c'est 1500 étudiants internationaux, soit 25% de son effectif. Alors, pour revenir à la procédure, lorsque vous voulez demander un permis d'études pour venir étudier au Canada, on va prendre l'exemple de l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous êtes du Bénin, vous êtes de la Côte d'Ivoire, vous êtes du Congo. Et donc, vous décidez de venir faire une licence ici, encore appelée un baccalauréat. Et dans votre projet d'études, vous avez expliqué le pourquoi vous venez au Canada et ce que vous venez chercher. Et techniquement, il va falloir que vous ayez un passeport valide, que vous ayez une lettre d'acceptation provinciale, encore équivalent à un CAQ, certificat d'acceptation du Québec. Et dans le certificat d'acceptation du Québec, il va falloir que vous ayez la lettre d'admission de l'école de l'Université du Québec à Chicoutimi, que vous ayez un passeport valide, que vous ayez des frais de scolarité annuels et que vous ayez une carte de crédit pour pouvoir payer cela et une preuve de capacité financière qui prouve que vous avez assez d'argent pour payer votre scolarité annuelle. Ensuite, vous passez à l'étape de la demande d'un permis d'études et cette demande se fait auprès de IRCC et ça coûte 235 dollars canadiens.
Et bien sûr, une fois que vous aurez fait la demande du permis d'études, vous aurez un numéro qui va en lien avec l'établissement d'enseignement désigné. Parce que bien sûr, pour que vous puissiez venir étudier ici, il faudrait que votre école ou bien votre université fasse partie des écoles d'enseignement désignées. Sinon, vous risquerez de ne pas être admis. Ensuite, il va falloir faire les données biométriques qui coûtent 85 $ canadiens. Bien sûr, lorsque vous venez étudier en général, les études pour une licence ou un baccalauréat, ça s'étale sur 3 à 4 ans dans certains programmes, donc il va falloir passer les examens médicaux. Donc techniquement, lorsque vous avez fini cette partie et que vous attendez votre permis d'études, bien sûr qui vient majoritairement avec un permis de travail, vous avez le droit de rentrer au Canada pour aller étudier une fois que l'IRCC vous a délivré votre permis d'études. Mais soyons honnêtes et puis disons-nous les vraies affaires. Vous avez prouvé que financièrement vous étiez capable. Vous étiez capable de gérer toute votre scolarité durant la première année, ensuite durant la deuxième année et ensuite durant la troisième année, etc. Donc, une fois que vous entrez au Canada, en tant qu'étudiant, vous avez un maximum de 20 heures par semaine pour pouvoir travailler pendant les périodes de cours. Et vous avez un maximum de 40 heures par semaine pendant les vacances ou bien les congés. Vous pouvez travailler 40 heures. Mais en dehors de ces périodes-là, vous ne pouvez pas faire plus de 20 heures lorsque vous êtes en période de cours. Et si on s'étale sur le fait que en période de cours, vous n'avez que 20 heures de travail par semaine, cela revient, si on passe le salaire minimum, qui est de 16 $ à l'heure actuelle, cela vous revient à gagner 1280 $ par mois. Vous comprenez bien, à raison de 20 heures par semaine, si vous trouvez un boulot de 16 $ de l'heure, vous gagnerez 1280 $ par mois. Alors, posons-nous les vraies questions. Si vos parents n'avaient pas d'argent et que vous avez, soit, disons, donné l'impression que dans votre compte en banque, vous avez l'argent nécessaire pour pouvoir payer vos études et qu'une fois ici, vous comptiez sur les heures de travail, c'est-à-dire les 20 heures ou les 40 heures de travail par semaine, si on part sur la période de cours, vous gagnez 1280 $ par heure. C'est 1280 $ que vous gagnez, autant pour moi, par mois. Ça ne vous permet en général pas de payer votre scolarité. Parce que si on passe la base que votre scolarité est de 16 000 à 18 000 $ canadiens par an, divisé par 12, cela vous revient entre 1300 à 1500 $ canadiens par mois pour votre scolarité. Et si vous faites une job d'étudiant qui se résume à 20 heures par semaine, vous gagnez 1280 $ par mois. Vous voyez déjà le déficit. Vous voyez que votre scolarité par mois tourne entre 1300 et 1500 $ canadiens, alors que votre job étudiant vous donne 1280 $ par mois. À moins de trouver un boulot d'étudiant qui paye entre 25 à 30 $ de l'heure. Mais ça, c'est difficile parce que vous n'avez pas d'expérience. Donc, vous allez commencer au salaire minimum. Donc, je pense que l'argent que vous gagnez en tant qu'étudiant, c'est-à-dire les 20 heures par semaine, soit 1280 $ et encore que je n'ai pas enlevé les taxes provinciales et taxes fédérales. Donc, étant donné que vous gagnez ce 1280 $ moins taxes et que vous avez un téléphone à payer qui est de 60 $ par mois, parce qu'il va falloir qu'on vous joigne, vos parents, etc., vous aurez votre chambre étudiant à payer qui est de 500 $ par mois. Vous aurez votre bouffe à payer qui est de 250 $ par mois parce que vous êtes célibataire, vous préparez. Et ensuite, vous aurez votre transport qui est de 100 $ par mois. Vous aurez peut-être des vêtements achetés, vous aurez peut-être des loisirs, etc., l'argent de poche, etc., ou bien la paperasserie en lien avec vos études. Vous voyez déjà que l'argent que vous faites en tant qu'étudiant vient juste à combler vos besoins
du quotidien en tant qu'étudiant au Canada. Et ça ne gère pas votre scolarité. Donc, partant de là, il faudrait que vos parents contribuent, que vos parents continuent à vous envoyer de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle je dis, si vous êtes issu d'une famille pauvre, d'une famille à revenus moyens, ne venez pas en tant qu'étudiant. Ça ne sert à rien. Vous allez faire souffrir vos parents pour rien. Vous comprenez? Vous allez faire souffrir vos parents pour rien. Tout simplement, l'école au Canada est réservée à une certaine classe sociale. À tous ceux qui ont de l'argent, qui sont riches, qui sont bourgeois. Et moi, c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas aventuré à venir ici en tant qu'étudiant parce que je savais que mes parents n'en avaient pas. N'avaient pas des moyens et je ne voulais pas faire souffrir mes parents inutilement. Donc, ce qui m'amène, donc, ça c'était une mise en garde pour ceux qui rêvent et continuent de penser qu'ils vont venir ici faire des petits jobs étudiants et s'en sortir. Prenez le temps de regarder cette vidéo plusieurs fois. Ensuite, il faut comprendre que le ministère de l'Enseignement supérieur a procédé à une modification de la politique de financement auprès des universités. Ce qui donc a affecté l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc avec cette baisse, cette réduction du financement, les universités canadiennes se sont trouvées impactées. Et si vous avez remarqué, ceux qui suivent l'actualité, ça a comme entraîné des réductions de postes. Il y a eu beaucoup d'enseignants qui ont perdu leur poste parce que, écoutez, lorsqu'on n'a plus de budget pour pouvoir payer les salaires, il faut compresser. Donc, il y a eu beaucoup de postes qui ont été coupés. Et contrairement à certaines universités ou certaines écoles canadiennes, l'Université de Québec à Chicoutimi ne veut pas couper les postes, ne veut pas mettre certains de ses enseignants en chômage. Donc, c'est la raison pour laquelle ils cherchent des solutions. Et donc, parmi ces solutions, ils se sont dit, étant donné que nous avons des comptes en souffrance, des étudiants internationaux qui n'ont pas payé leurs frais de scolarité, qui s'élèvent à plus d'1 million, ce qui a poussé à avoir un déficit de 2023 à 2024 de 6 millions de dollars pour l'Université du Québec à Chicoutimi. Et donc, quelles ont été les solutions? Les solutions étaient de frapper fort les étudiants internationaux. Et en frappant les étudiants internationaux, on a mis des exceptions. La France et la Belgique ne sont pas touchés. Ça concerne principalement les étudiants internationaux d'Afrique. Comme toujours, on est relayé au second plan. Donc, les Africains, maintenant, pour pouvoir venir étudier à l'Université du Québec à Chicoutimi, devront faire un dépôt de 4 900 $ canadiens afin de pouvoir avoir leur lettre d'admission. Pourquoi? Parce que tout simplement, selon l'université, ça va comme conditionner ces étudiants à finir leur cursus académique. Parce que selon ce qu'on aura remarqué, beaucoup d'étudiants viennent, mais ne finissent pas leur cursus académique, soit parce qu'ils sont incapables de payer leurs frais de scolarité, soit parce qu'en cours de route, ils ne veulent plus continuer dans le programme, etc. Et j'en suis sûr que cette solution qui a été mise par l'Université du Québec à Chicoutimi va permettre de renflouer leur caisse. Je m'explique. Si chaque étudiant international doit faire un dépôt de 4 900 $ canadiens pour pouvoir avoir sa lettre d'admission, imaginez que, je l'ai dit tantôt dans la vidéo, que l'Université du Québec à Chicoutimi compte 1500 étudiants internationaux, soit 25% de son effectif. Enlevons les Français et les Belges sur les 1500. Enlevons 500 de ces étudiants. Il reste donc 1000 étudiants internationaux provenant, disons pour la plupart, d'Afrique. Donc, si vous faites 1000 étudiants, fois 4 900 $ canadiens, ça fait tout simplement un total de 4 900 000 $ canadiens dans les caisses de l'Université du Québec à Chicoutimi. Ils avaient quoi? Un déficit de 6 millions. Vous voyez que ça vient réduire l'écart considérablement. Donc les solutions sont pensées en amont afin de pouvoir mieux gérer leur budget. Une fois de plus, qui en pâtit, c'est les étudiants africains. Donc, si vous avez bien compris l'explication que j'essaie d'amener ici, c'est qu'à un moment donné, l'université a eu un gros déficit, a eu une réduction de son budget du financement venant
du ministère de l'enseignement supérieur. Et donc, c'est dit, on ne va pas compresser, on ne va pas couper les postes, on ne va pas mettre au chômage certains de nos enseignants, on va juste chercher des solutions. Et ces solutions, on va aller les chercher où? Auprès des étudiants internationaux, majoritairement d'Afrique. Ils vont faire des dépôts et puis on va compresser une bonne partie, c'est-à-dire on va expulser une bonne partie, d'où les 106 étudiants internationaux, majoritairement d'Afrique, qui ont été mis à la porte, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu payer leurs frais de scolarité. Et je l'ai expliqué en tout début. Pourquoi? Parce que beaucoup viennent ici avec l'illusion qu'ils vont trouver des jobs étudiants entre 20, 30 dollars de l'heure et ça va leur permettre de payer leur scolarité. Et pourtant, à la base, ils sont issus d'une famille pauvre ou à revenu moyen et qui, malgré les efforts, ne pourront pas payer les frais d'études de leur enfant pendant la première, deuxième et troisième année. Disons-nous les vérités. J'ai comme l'impression qu'il y a d'énormes sacrifices qui sont faits par certains parents, mais parfois qui n'ont pas la bonne information. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie tant bien que mal de vous apporter la bonne information pour que vous ne soyez pas dans cette illusion qu'en arrivant au Canada, vos enfants seront nantis, auront les meilleures études et à moindre frais. Les études au Canada coûtent excessivement cher. Je l'ai dit en tout début, entre 16 000 et 18 000 dollars canadiens. Donc, si vous n'avez pas cette somme durant la première année, surtout que les études ne s'étalent pas seulement sur la première année, ça s'étale première, deuxième, troisième année, n'envoyez tout simplement pas votre enfant étudier au Canada si vous n'avez pas cette somme d'argent-là. Maintenant, quel est l'impact lorsque ces étudiants ne peuvent pas payer leurs frais de scolarité, ces étudiants sont expulsés du programme? Tout simplement, ce qui va arriver, c'est que leur permis de travail ne sera plus valide. Parce qu'il faut comprendre que la condition pour pouvoir travailler en tant qu'étudiant, c'est d'être en temps plein aux études. Et si ces étudiants ne sont plus en temps plein, ils ne peuvent plus travailler. Et s'ils ne peuvent plus travailler, comment ils font pour subvenir à leurs besoins? Étant donné que les parents se sont dit qu'une fois là-bas, ils vont se battre, ils vont se débrouiller. Parce que les parents n'envoient plus l'argent. Donc, ces étudiants ont deux options. Soit de rentrer dans leur pays d'origine, ce que malheureusement beaucoup ne feront pas à cause de la honte, ou alors demander l'asile. Et c'est ce que beaucoup feront, parce qu'une fois à l'extérieur, il faut chercher des solutions, il faut chercher des failles dans le système. Et donc beaucoup iront vers la demande d'asile, parce que c'est leur seul moyen de rester au Canada. Alors, j'espère que cette vidéo a été éducative et que j'ai pu répondre à vos préoccupations, à vos questionnements. Mais une fois de plus, vivement, je le dis encore, si vous n'avez pas d'argent, ne venez pas étudier au Canada. Le Canada, ce n'est pas pour les pauvres. Le Canada, ce n'est pas pour des personnes qui se débrouillent. Le Canada, en termes d'études, c'est pour des personnes qui ont énormément d'argent dans leur compte en banque. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas de la partager, de commenter. Donnez-moi vos avis, qu'est-ce que vous pensez? Et moi, je ne blâme pas l'Université du Québec à Chicoutimi. Il faut comprendre que si l'Université du Québec à Chicoutimi a besoin d'opérer, a besoin de toujours être cette université qui se démarque en région et qui ne veut pas fermer ses portes, il va falloir trouver des solutions auprès des personnes qui ont de l'argent, qui pourront continuer à payer afin que cet argent puisse contribuer au salaire des enseignants, contribuer à réfectionner les bâtiments, à entretenir les bâtiments. Et comme vous avez pu constater, très généralement, ce sont les étudiants qui maintiennent ces universités canadiennes. Parce que si aucun étudiant international ne venait ici, je pense que les universités canadiennes auront déjà fermé porte. Donc, il faut comprendre que c'est gagnant-gagnant. Si vous voulez des études de haut niveau, si vous voulez venir au Canada pour étudier, il va falloir payer le prix. Et c'est grâce à votre argent que l'université continue d'opérer au Canada. Parce que si il n'y avait plus d'étudiants, il n'y aurait plus d'université. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. On se dit à très bientôt et je vous reviendrai avec d'autres vidéos de ce genre. À très bientôt. Je vous aime.